Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2023. Donc là ce sera pour les vierges, j'espère que vous allez bien les vierges, j'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre. On va regarder pour ce mois de novembre, on va déjà prendre une première carte, alors de l'eau chauzaine pour voir un peu la tendance générale du mois. Et nous avons l'abondance, donc c'est joli ça. Alors, l'abondance sur votre mois de novembre. Donc, ça peut être des primes qui arrivent, de l'argent, c'est de l'abondance en toute chose, vraiment en fonction de ce que vous attendez, vous, de cette abondance. Ça peut être de l'abondance d'amour, de l'abondance au niveau de l'aide, de l'abondance financière. Enfin, voilà, ça peut concerner vraiment beaucoup de choses, l'abondance. Mais c'est très positif. Ça annonce un beau tirage pour vous, les vierges. Allez, on va regarder du coup tout de suite ce tirage. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pour avoir des informations complémentaires. En groupant les trois, ça vous permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus personnalisé. Allez, c'est parti. Pour les vierges, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, nous avons la force dans vos points forts. Le 6 de feu dans vos points faibles. Et l'empereur sur votre conseil. Alors, la force sur vos points forts. Ben, disons que, voilà, on a l'abondance, on a la force, on a déjà deux cartes qui sont très, très positives. On commence très fort pour vous, les vierges. Et surtout, une carte qui est bien placée, puisqu'elle est quand même placée dans vos points forts, dans ce qui va être vos ressources, ce qui va vous permettre vraiment d'avancer sur ce mois de novembre. Ici, on vous dit que vous avez une grande force intérieure. Et il y a beaucoup de choses qui... il y a tellement de choses qui arrivent vers vous au niveau positif. Il y a toute cette grande force intérieure, il y a toute... comme une nouvelle assurance aussi, une nouvelle assurance intérieure, l'idée de savoir exactement où on va par rapport à certaines choses qui viennent à vous. Ça peut être une abondance d'informations aussi, vous voyez. Et ici, on voit que vous êtes aussi dans une énergie de pardon et de compassion. Donc, il y a des choses qui arrivent vers vous et qui vous permettent de transmuter certaines émotions que vous aviez par rapport à des situations ou des personnes et qui vous amènent vers ce pardon, cette compassion. Il y a quelque chose vraiment qui... voilà. C'est la sensation d'une personne pour certains vierges, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais une personne qui vient comme vous guider, qui vient vous donner de l'information. Vous voyez, ça peut aussi être une personne que vous ne connaissez pas, mais vous entendez quelque chose et ça vous apporte une information dont vous aviez besoin. Voilà. Une nouvelle force intérieure pour vous. Alors, avec le 6 de feu dans vos points faibles, ici, on vous dit que il y a une victoire, il y a quelque chose qui est une victoire personnelle pour vous. Mais cette carte est placée dans vos points faibles, donc il y a un ralentissement là-dessus. C'est-à-dire qu'on est sur le point de vous annoncer des bonnes nouvelles, mais ce n'est pas encore fait au moment où je fais le tirage. Donc c'est quelque chose qui arrivera, je pense, un peu plus loin dans le mois. Il y a comme idée d'une reconnaissance ou d'une récompense, mais qui se fait attendre un petit peu. Alors, on est au mois de novembre, certains attendent peut-être les primes de fin d'année. On va peut-être vous annoncer que la prime est un peu retardée. C'est possible. Ou vous une demande d'échelon. Enfin, voilà. Adaptez vraiment à la situation que vous êtes en train de vivre. Mais voilà, il y a une réponse, il y a quelque chose qui arrive, mais qui se fait attendre un petit peu. Allez, avec l'empereur dans votre conseil, on vous dit de toute façon de garder votre stature justement d'être vraiment dans la stabilité. Restez droit dans vos bottes par rapport à tout ce qui se passe. N'oubliez pas que vous avez la force avec vous. L'abondance arrive. S'il y a des choses qui sont à attendre, restez quand même très, très ancré. Restez droit dans vos bottes. Restez vous-même montrez justement votre esprit logique, tout ce que
Et on vous demande aussi ici de faire preuve de leadership. Voilà, donc il y a quelque chose qui peut vous faire avancer en ayant cette attitude-là. Alors, avec cette carte, hein, on peut aussi... c'est l'archange Michel, hein, donc c'est le guerrier, hein, ça représente aussi la force, quelque part. Hein. Allez, on va regarder la suite. Alors, pour les vierges, allez. Allez, une carte transformation dans vos points forts avec la destruction. Une carte lumière dans vos points faibles avec l'étoile. Et une carte émotion avec la tristesse dans votre conseil. Alors, dans vos points forts, une carte transformation. Donc, on a bien une transformation. Il y a encore quelque chose qui transmute, hein, parce que là, on est quand même avec un feu purificateur. Donc, on parle ici de transmutation d'énergie. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. C'est quelque chose qui peut être vraiment intérieur, hein, qui peut être personnel. Ici, on vous dit que le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc, il est possible que vous voyez, il y a des préoccupations en moins, puisqu'il y a cette abondance qui arrive, il y a cette nouvelle force, il y a quelque chose... Voilà, il y a peut-être une amélioration au niveau des finances aussi, hein, enfin, quelque chose qui vous permet d'avoir moins de préoccupations sur ce mois de novembre. Une belle transmutation des émotions pour vous. Vous mettez fin à des situations aussi... oui, vous mettez fin à quelque chose. C'est pas forcément une situation, c'est mettre fin peut-être à une forme de pensée, une façon de penser, une façon d'agir. Alors, avec la carte lumière qui est l'étoile dans vos points faibles, on vous dit que par moment, vous avez l'impression que les choses vous semblent sombres. Et là, on vous dit, laissez-vous guider. Essayez de voir toujours les issues. Gardez en tête qu'ici, même s'il y a ralentissement, ce n'est que ralentissement. Et on va regarder justement le conseil. Ne gardez pas la tristesse en vous. On vous dit qu'il faut évacuer vos peines. Vous voyez, c'est les émotions. Il faut les évacuer, il faut les laisser partir, toutes ces émotions. Parce que on n'a vraiment que du ralentissement pour vous et vraiment pas de blocage. L'abondance arrive. Allez, voyons la suite. Eh bien, regardez. On revient avec la force. La force de conviction dans vos points forts. La réparation dans vos points faibles. La nouvelle page dans votre conseil. Alors, la force de conviction, ben, c'est encore cette force hein, qui est là en vous. Hein, il y a ce que vous dégagez, ce charisme que vous dégagez sur ce mois de novembre. Vous êtes sûr de ce que vous voulez. Vous êtes sûr de là où vous voulez aller. Il y a vraiment cette idée de prendre les choses en main. S'il y avait des doutes encore ces derniers temps par rapport à quelque chose que vous vouliez voir arriver dans votre vie ou quelque chose, un projet que vous aviez en tête, vous êtes sur ce mois de novembre beaucoup plus sûr de vous. Le message de cette carte, c'est votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et vous voyez, elle est quand même placée dans vos points forts, dans toutes vos ressources. Donc, il y a justement, pour moi, il y a quelque chose qui s'est enraciné. Il y a quelque chose qui s'est enraciné au plus profond de vous et ce qui vous permet de transmuter et ce qui vous permet de voir des choses possibles. Alors, avec la réparation dans vos points faibles. Ici, je pense que pour certains, il y a eu besoin de faire des petites réparations, des petites ou grosses réparations, tout dépend, mais on a ici le cœur qui a été touché. Donc pour certaines personnes, c'est votre cœur qui... Alors quand je dis cœur, je ne parle pas au niveau physique, c'est une situation qui vous a fait mal
émotionnellement au cœur. Et vous avez peut-être eu le cœur brisé par quelque chose de sentimental. Pour certains, il y a peut-être un manque affectif. Pour d'autres, il y a eu une perte importante. On sent qu'il y a un besoin encore de réparation à ce niveau-là. Ouais, il y a vraiment besoin d'aller transformer encore, enfin de réparer encore certaines choses au niveau de tout ce qui est dans le cœur. Et le conseil vous dit ici qu'il va falloir vous préparer au changement qui s'annonce. Il y a bien du changement qui s'annonce. C'est en train de se faire, hein, vous n'êtes pas en plein dedans, c'est quelque chose qui s'annonce, qui va arriver. Peut-être que justement cette nouvelle forme d'abondance et cette nouvelle force de conviction va vous permettre justement d'aller écrire cette nouvelle page. Mais on vous dit ici de vous y préparer. Voilà, il y a quelque chose qui va changer et préparez-vous à ce changement. Allez, on va regarder au niveau du relationnel pour les vierges. Relationnel, sentimental, si vous vous sentez concerné par le sentimental. Alors, on vous parle ici de bagage énergétique. Donc au niveau du relationnel, c'est en libérant de l'espace dans votre vie que vous allez ouvrir des portes à des nouvelles opportunités. Peut-être que pour certaines personnes, vous voyez, il y a cette forme de solitude, il y a le cœur, on avait vu ici, et il va falloir libérer un peu d'espace dans votre vie. Donc, quand on parle de libérer de l'espace, ça peut être dans le mental, par rapport au carapace que vous portez. Ça peut être par rapport aux personnes qui sont autour de vous, quelquefois qui peuvent un petit peu vous ralentir. Ça peut aussi être le fait de ne pas laisser de place, vous savez, si vous vivez seul, ne pas hésiter à mettre un deuxième oreiller, une deuxième table de chevet, enfin tout par deux, et puis laisser une place dans l'armoire pour... Si une personne arrivait, voilà, une éventuelle personne, pour qu'elle puisse ranger ses affaires. Enfin, c'est au niveau de l'énergétique, ça fait vraiment de la place pour une autre personne, pour qu'elle puisse arriver dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça peut aussi concerner, évidemment, le bagage énergétique, ça peut aussi concerner les réconciliations en famille, entre amis, enfin voilà, ça peut concerner beaucoup de choses. Vraiment adapté en fonction de ce que vous vivez. Ici, on vous dit de ralentir un petit peu pour profiter des énergies de la nature, de faire des promenades. Vous avez besoin de souffler un petit peu, donc voilà, profitez-en, libérez de l'espace dans votre vie, ralentissez un petit peu la cadence. Et on vous dit d'exprimer tout ce que vous avez à l'intérieur. Pour certains, vous gardez beaucoup trop de choses à l'intérieur. Vous n'osez pas exprimer, peut-être par peur de faire du mal. Vous préférez éviter les conflits et garder pour vous. Ici, on vous dit qu'il faut vraiment ralentir et essayer, à votre rythme, d'exprimer ce qui vous pèse. Il faut vous libérer un petit peu. Et nous avons le balai magique. Donc le balai magique vous dit de faire un ménage de printemps. Donc faire du tri, purifier votre environnement relationnel. Voilà, du coup, vous voyez, et purifier aussi peut-être justement tout ce qui est à l'intérieur. Il va falloir purifier et libérer certaines choses. Alors on va regarder un peu plus accès sentimental avec cet oracle-ci. Alors, pour certains vierges, il est question ici de se libérer d'une situation sentimentale qui ne nous convenait plus. On enlève les chaînes, on enlève les boulets et il y a une libération qui se fait. Pour d'autres encore, ici, on vous parle d'avoir besoin de sincérité ou justement d'avoir une personne qui est sincère, qui est arrivé ou qui va arriver. Hop là. Et pour d'autres encore, on vous parle ici de trouver un nouveau regain. Enfin, il y a un regain d'énergie, vous voyez, un regain de jeunesse, c'est quelque chose qui arrive. Il y a cette fleur qui pousse dans le désert et c'est... Je pense que là où vous ne vous attendiez plus à rien,
ben, il y a quelque chose qui refleurit, quelque chose qui vient vers vous au niveau sentimental. Allez, pour le premier groupe, ici, on avait une libération. Vous voyez, il y a une libération qui se fait. Donc, la libération peut concerner effectivement une séparation qui vous concerne ou qui vous concerne votre autre. Mais c'est peut-être aussi une libération, on avait ça dans votre tirage, une libération ici des mots qu'on garde à l'intérieur. Alors, pour le deuxième groupe, on avait une personne sincère, de la sincérité au sein du couple. Ah, ben, vous voyez là, si vous vous posez des questions, donc pour le deuxième groupe, si vous vous posez des questions par rapport à une personne, on vous parle ici de sincérité et de fidélité. Hein. Alors, pour le troisième groupe, on avait ce regard qui redonne de l'espoir. Regardez, c'est comme une bouteille à la mer. Il y a vraiment de l'espoir qui revient pour certains vierges. Alors, pour les premiers, on avait, vous voyez, une libération au sein du couple qui permet de vraiment avoir un nouveau départ. Donc, pour certains, vous vous libérez de certains mots, vous vous libérez enfin de ce que vous gardiez pour vous. Donc, c'est une libération qui va pouvoir, enfin, qui va vraiment libérer le couple, parce que quelquefois, on ne dit rien par peur de ne pas blesser. Mais finalement, le fait de se libérer permet de libérer l'autre aussi. Donc, quelquefois, il vaut mieux poser les choses. Et vous voyez, ça permet vraiment d'aller vers un nouveau départ. Pour certains autres, ça peut même annoncer un petit voyage, du coup, qui est programmé. Ça peut aussi représenter, évidemment, une libération, donc une séparation de vous ou de l'autre. Hein. Il y avait encore une tierce personne. Ce qui permet, vous voyez, d'avoir ce nouveau départ par rapport à cette séparation. Allez, ici on avait, si on se posait des questions par rapport à une personne, on vous dit que cette personne, elle est sincère, elle est fidèle, et que vous avez l'impression d'être dans l'illusion. Vous voyez, vous avez l'impression que c'est des tours de passe-passe avec cette personne. Vous devez, ouais, si vous vous posez des questions, c'est que vous avez l'impression que il y a une forme d'illusion. Vous ne savez pas trop où vous avancez. Ah, c'est des promesses. Ouais. Vous avez l'impression que les choses sont floues. La personne peut-être ne se dévoile pas beaucoup. Donc vous ne savez pas trop comment vous avancez. Et pourtant on vous dit que cette personne est sincère, qu'elle est fidèle, que pour vous c'est une illusion. Hein. Enfin, voilà. Vous avez peut-être encore des peurs par rapport à un passé vécu, etc. Parce que vous voyez, il y a une belle promesse d'avenir. Hein. Allez, pour le troisième groupe, ici on a retrouvé de l'espoir. Ah, il y a une belle attraction, une belle attirance. Alors, on a la carte de la crise. Mais moi, avec cette carte-là, j'ai comme idée d'une foudre hein, et des cœurs. Je dirais qu'il y a peut-être un coup de foudre pour certains vierges ici. Et pour d'autres, il y a une histoire de sortir d'une crise, de sortir de... Vous voyez, quand on se tient la tête, on se sent seul, on a l'impression que rien va arriver. Et ici, il y a quelque chose qui se fait pour vous. Pour certains vierges aussi, il y a l'idée de voir une personne. Alors, c'est pas forcément... C'est une surprise. Voilà, c'est la sensation vraiment d'une surprise. Revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps peut-être, et c'est une personne pour qui vous aviez eu de l'attirance certainement. Il s'était passé, voilà, il y avait quelque chose, et vous allez revoir cette personne, donc ça va vous vous perturber un peu cette histoire. Ça ne veut pas dire que ça ira plus loin, mais pour certains, voilà, il y a cette idée que ça va vous perturber un peu parce que vous allez vous rendre compte que ça touche toujours un petit peu votre être de voir cette personne. Allez, je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'intuition. Alors, nous avons la carte du retard. On l'avait dans votre tirage tout à l'heure. Hein. On vous dit un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. L'acceptation et patience t'aident à transformer ce moment en ton meilleur profit. On revient un petit peu à ce qu'il y avait dans votre tirage tout à l'heure quand même. Donc, c'est bien confirmé, tout ça. Donc,
Ne vous fiez pas aux petits contretemps qu'il pourrait y avoir. Ce n'est que du contretemps. Les choses vont bel et bien arriver pour vous. Voilà les vierges. Alors je vais vous mettre l'extension quand même avant de clôturer. Allez, les points forts. Les points faibles. Un état d'esprit. Une évolution. Et une synthèse. Voilà, ben écoutez, les vierges, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir, qui vous aura plu, qui vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de novembre. Donc mois de novembre que je vous souhaite magnifique. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.